Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, je remercie les dernières personnes qui m'ont fait un petit don pour les étrennes. Merci du fond du cœur. Ah bah dis donc, ça fait du bien quand même. Parce que comme je le dis souvent, donner, recevoir, on peut pas faire que prendre. C'est bien aussi de faire un petit geste. Et quand je vois qu'on est plus de presque 34 000 abonnés sur la chaîne, bon, bah écoutez, c'est toujours plaisant que les gens, voilà, se responsabilisent un petit peu, puis fassent un petit don pour les étrennes. Donc merci du fond du cœur à vous tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mais je voulais, voilà, remercier vivement les personnes qui ont fait ce geste. Gratitude infinie, mes belles âmes. Mine de rien, c'est quand même une petite récompense pour le travail et l'investissement. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite, il n'y a pas de publicité. Alors ça, on le voit, hein, parce que ça évite voilà, de payer un abonnement. Donc, bah, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça m'a touchée. En plus, je vous cache pas que moi, cette grosse pleine lune, ah, je l'ai vue ce matin, elle était énorme. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc molossoïde? Énorme la pleine lune. Moi, elle m'a décalqué. Je vous dis pas ce qu'elle a fait ressortir. J'ai dit, ah non, il y a encore tout ça. Donc, vous voyez, hein, on n'en finit pas, on travaille toujours sur nous. C'est sans fin. C'est sans fin, mes belles âmes, c'est sans fin. Bon, allez, on va aller voir un petit peu les énergies. J'espère que vous profitez de ce week-end. Ah bah, il fait froid, il fait... Moi, j'adore. Ah ouais, je peux vous dire, hein, ça peut y aller, moins 15, moins 20, moins 30. Alors, j'ai bien sûr une belle pensée à toutes les personnes qui sont dehors. Bien que maintenant, on ouvre les gymnases, voilà, on met en place des choses pour que les gens puissent être au chaud la nuit. Euh, mais voilà, moi, je sais que j'adore le froid sec, quoi. Retour de la méditation. On vous invite à l'introspection, à méditer. Voilà, voilà. Bon, également, je voulais vous dire, moi, je suis holistique, je suis coach holistique. Donc, j'accompagne les gens sur du coaching, de l'accompagnement personnalisé. C'est pas, je fais pas des tirages de cartes comme là. Là, c'est une chaîne de loisirs, c'est pour ça qu'elle est gratuite. C'est une passion que je partage avec vous. Par contre, dans mes accompagnements, je me sers bien sûr de mes supports, de tout ce qui est formation. J'essaye vraiment. Il y a un de mes guides qui me dit tant bien que mal, oh, t'es dur. J'ai des belles âmes qui évoluent bien. Mon objectif, moi, c'est de vous aider à évoluer, à cheminer, à travailler sur les points où vous avez des fragilités pour que vous puissiez conscientiser, comme je l'ai fait hier pendant 48 heures et j'ai fait aïe aïe. On a l'impression qu'on s'est pris un SMI dans la tronche, hein. Je vous jure, c'est un peu ça. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Vous voyez, qu'est-ce que je me sens libérée là aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. L'objectif, c'est de percer les choses pour pouvoir que vous puissiez transposer votre vécu, alors qu'il soit bon ou mauvais, mais dans votre dynamique future. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. On travaille sur vos traumatismes, sur vos blessures, sur des questionnements. Je vous donne les réponses avec mon vécu, mes expériences. Je vous donne également des solutions si vous le désirez, si ça se présente dans la situation. Je peux également, je ne vais pas tout vous dire ici, parce qu'en plus, il y a certaines personnes qui reprennent, mais elles ne savent pas pourquoi elles reprennent. Moi, je le sais. Voilà, je suis vraiment là pour vous accompagner. Donc, bien sûr, j'ai l'intuition, bien sûr, j'ai des dons. Voilà, j'ai une sensibilité qui fait que je capte beaucoup de choses et je suis vraiment là pour vous aider, vous accompagner sur votre évolution personnelle. Ok, trêve de blabla, j'y vais. Également, je remercie ma belle âme qui m'a fait les belles âmes qui me commandent l'oracle. C'est assez calme en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'ai pris la triade, mais j'avais pas envie. J'ai pas envie, on va voir, j'espère que ça va changer. Le message va changer. Alors, j'ai la naissance, la renaissance, les projets et j'ai les illusions. Alors, ouais, pour sortir ici d'un fonctionnement, pour mettre fin ici à un fonctionnement et aller vers la nouveauté, trouver les solutions, j'en parlais avant, vous avez besoin de faire tomber les masques. C'est quoi? Faire tomber les masques, c'est quand on se dit tout simplement arrête de voir ce qui n'est pas la réalité. Voilà, c'est carrément ça. C'est avoir cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Ok?
Puis je sais pas pourquoi là ça s'agite, il y a des chiens qui aboient dans tous les sens là d'un seul coup. Vous êtes agité, peut-être vous êtes agité, vous êtes stressé, angoissé. C'est parce qu'on vous demande ici d'arrêter de vous conformer dans des choses qui ne vous correspondent pas, d'arrêter de répondre à des choses qui ne vous correspondent pas, d'arrêter ici d'essayer de vous convaincre que éventuellement certains domaines de votre vie sont parfaits, que c'est exactement ce qu'il vous faut alors que ça ne vous correspond pas. Et ça, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui va vous le dire, c'est vous. C'est votre propre personne. Ça va être votre capacité à savoir écouter votre intuition. C'est-à-dire, c'est quoi l'intuition? C'est vos émotions. Ce que vous vibrez réellement, ce que vous aimez réellement, ce que vous ressentez réellement. Donc les gens qui viennent avec moi, c'est pas pour avoir un tirage de cartes, c'est pour évoluer, pour approfondir sur vos blessures, pour pouvoir avancer, pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et le bonheur dans votre vie. D'accord? On me dit des correspondances. Voilà, c'est pour que des correspondances se fassent et que vous puissiez avancer dans votre vie. Si vous venez juste pour avoir des réponses, je peux le faire, mais ça ne servira à rien. Parce que si dans le cheminement, vous ne comprenez pas, vous n'intégrez pas, vous n'acceptez pas les choses, votre vie sera toujours la même. Vous avez besoin de changer des schémas de fonctionnement. Souvent, c'est lié à des traumatismes, c'est lié à des relations, c'est lié à des schémas familiaux, c'est souvent ça. Et c'est ça qu'on attaque en coaching, mes belles âmes. Donc là, on est en train de nous dire que pour aller vers ce nouveau départ, vous avez besoin de mettre fin à des illusions. Des choses que vous essayez de vous convaincre qui sont bonnes pour vous et qui ne le sont pas. D'accord? Pour trouver les solutions et évoluer. Alors en effet, j'ai une fin de cycle, vous voyez, prenez des claques. Vous prenez un SMIC comme moi hier. Voilà. Ok? Donc, on me dit, écoutez, entendez. Entendez les choses. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Vous savez, il y a des personnes qui ont grandi dans des schémas familiaux qui étaient tout à fait équilibrés. Il n'y avait pas de schéma dysfonctionnel. Donc, en règle générale, ça se passe plutôt bien, de petits réglages à faire et ça va. Mais sur des personnes qui, malheureusement, ont grandi dans des schémas de famille dysfonctionnels, qui durent depuis de génération en génération en génération, il est très difficile, c'est comme une empreinte qui a été faite sur vous, vous voyez, c'est comme un pochoir, c'est comme si vous avez imprégné d'encre, vos parents étaient imprégnés d'encre et qu'ils s'étaient servis de vous comme un pochoir, d'accord? Pour vous imprégner de leur propre vie, de leur propre existence à eux. Et ce qui est très délicat dans ces choses-là, c'est que certaines choses peuvent vous correspondre et d'autres non. Mais ce qui est important, c'est de le comprendre et de cibler ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas, pour que vous puissiez vous réaliser pour vous. Vous voyez, c'est ça le coaching. C'est ravoir de nouvelles énergies. Transmuter les énergies. Enlever de votre vie cette imprégnation, cette empreinte laissée par votre famille, ou alors des traumatismes liés à des relations. Vous en détacher pour pouvoir repartir, j'ai envie de dire, sur oui, une page blanche. Voilà. Et avec de nouvelles énergies, c'est-à-dire une nouvelle dynamique. Ok, les belles âmes? Je sais que ça en énerve, alors je fais exprès. Excusez-moi. Voilà, j'ai la lumière, vous voyez, pour lever les doutes. Pour que les choses soient fluides dans votre vie, pour que vous ne vous posiez pas 10 000 questions. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et puis que vous restiez là-dedans pendant des heures et des jours et des semaines et des mois. Voilà, vous devez savoir instantanément, immédiatement, si une situation est bonne pour vous ou non. C'est quelque chose que vous devez analyser sans délai, immédiatement. Et là, vous allez lever les doutes. Est-ce que je vais là? Est-ce que j'en ai envie? Non. Voilà, vous voyez, c'est simple. C'est des questions simples. À des questions simples, des réponses simples. Il y a cette idée d'arrêter de se mentir. Ok? Allez. Yeah. Ah, j'aime bien l'angle là. Il est top, je trouve. Alors, attendez, il y en a une qui est retournée. Là, c'est quoi? C'est quoi? Ah non, c'est reflet. Voilà, j'ai... alors après, pour ceux qui y croient, on a le chemin d'âme, bien sûr, mais ne vous enfermez pas là-dedans, vous encerclez pas là-dedans. D'accord? On est souvent sur des chemins d'âme, pas pour l'autre, on y est pour soi. Pour comprendre tout ce que je vous expliquais avant.
pour vous réaliser pour vous. Comme je le dis tout le temps, priorisez-vous, aimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous ne devez pas en démordre. Avant même vos parents, avant même votre frère et sœur, avant même votre ami, votre mari, vos enfants. Vous êtes la personne la plus importante. Si vous ne vous réalisez pas dans des schémas de vie qui vous correspondent, vous allez projeter ce schéma de fonctionnement sur vos enfants. Et on a le résultat qu'on a en ce moment, et je vous dis, c'est pas terrible. Donc, détachez-vous de cette culpabilité par rapport à vos enfants et réalisez-vous pour vous. Et vous verrez que parce que vous êtes bien, vos enfants seront bien. C'est de l'imprégnation, hein. C'est ni plus ni moins de l'imprégnation, mes belles âmes. D'accord ? Donc là, vous êtes sur ce chemin de vie, vous avancez, vous allez vers votre renaissance. Ça veut dire quoi ? Ça va vous dire que vous repartez sur une page à zéro, vous repartez comme si vous étiez à nouveau dans le ventre de votre mère, que vous naissiez, mais que là, il n'y a plus personne qui vous imprègne de quoi que ce soit. Ok. Alors ça ne veut pas dire que tout est bon à acheter hein, dans l'éducation qu'on a pu vous donner ou autre. Ça veut juste dire que vous n'avez pas l'obligation d'accepter tout. Pour satisfaire Pierre-Paul Jacques. Ou répondre à la demande de Pierre-Paul Jacques. Ou Marie-Thérèse, je sais pas moi, Raphaël. Hein, vous voyez ? J'ai l'adversaire, le nouveau départ. Vous êtes votre propre adversaire. Là, il y a cette idée de vous regarder en face. Hein. Vous regardez tel que vous êtes là et vous dire voilà qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui me va pas bien, qu'est-ce que je jarte de ma vie, qu'est-ce que je garde. C'est vous votre adversaire. On a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres. Ah puis alors comme par hasard je vous dis ça, j'ai l'autre qui passe son aspi de chantier, là je vous explique même pas le bruit que ça fait au-dessus. Vous voyez, vous allez aspirer le vieux et vous allez le mettre à la poubelle. C'est carrément ça. Vous êtes en train de nettoyer. Voilà. Donc, c'est pas les autres le problème, c'est vous, c'est votre attitude, c'est le comportement que vous avez avec vous-même qui transpire sur les autres. Putain, je suis au taquet, je vous explique même pas. Je sais pas ce qu'elle avait cette lune, mais c'était une horreur. J'ai l'ordre, vous voyez, l'ordre, l'initiation, c'est ça. Sur une phase initiatique, vous êtes sur un cheminement, une période initiatique, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Voilà, vous liquidez ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus. Vous enlevez des schémas de fonctionnement qui vous saturent, qui vous fatiguent, qui ne vous vont plus. Vous faites du tri, vous faites le ménage, mais c'est vraiment ça, vous passez l'aspirateur. Voilà. Donc, vous êtes là-dedans. Et là, l'adversaire, c'est vous. Hein. C'est-à-dire que arrêtez de dire que c'est à cause des autres, que c'est à cause de ceci, que c'est à cause de cela. Non, non, non. Si vous êtes dans un lieu de vie, alors peut-être qu'il y a du bruit, peut-être qu'il y a des voisins qui vous ennuient, peut-être que le cadre de vie ne vous convient pas. Ok, eh bien changez-le. C'est pas de la faute des autres. Si les autres ils veulent rester là-dedans, ils y restent. Mais si vous ça ne vous convient pas, eh bien, mettez les moyens pour vous sortir de cette situation. L'objectif n'est pas de se focaliser sur ce qui ne va pas. Je vous fais un coaching. L'objectif n'est pas de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est de se focaliser sur les moyens que vous pouvez mettre en place pour enlever de votre vie tout ce qui ne va pas. Donc si c'est votre voisin que vous supportez plus, eh bien déménagez. Vous vendez votre appartement, vous vendez votre maison, vous quittez, vous mettez en location, vous faites ce que vous voulez, mais vous partez. Vous vous rendez la location. Si c'est par exemple l'homme avec qui vous vivez ou la femme avec qui vous vivez où ça va vraiment plus, eh bien demandez le divorce. Ne restez pas dans des situations qui vous rendent malheureux. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord ? Alors souvent, quand on reste dans des situations un peu catastrophiques ou qui nous font du mal, c'est parce qu'on a des blessures. Alors les plus fréquentes, c'est l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation et les tutti quanti. Donc voilà, vous avez un panel de blessures qui sont propres à chacun, qui s'identifient différemment selon les personnes, mais vous avez des solutions. Ce n'est pas une fatalité. Mais ça, vous devez en avoir envie. Parce que des fois, moi, j'ai des personnes qui me disent « Oui, oui, je veux un coaching. » Je fais « Vous êtes sûr ?»« Oui, 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 je suis sûre. » D'accord. Et quand je les ai en coaching, quand je pointe du doigt ce qui ne va pas, d'accord ? Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Et que les personnes me disent « Oui, vous avez raison. » Mais qu'elles repartent dans un schéma cyclique dans leur discours, le coaching, il commence à partir du moment où vous prenez le rendez-vous. Parce que ça incrimine chez vous un objectif premier de réussite.
Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, ne venez pas. Parce que moi, d'un côté, je vais m'épuiser. Et puis de l'autre côté, si vous ne voulez pas, on me dit, vous en sortir. Et que vous préférez vous victimiser dans un positionnement de victime parce que vous vous contemplez là-dedans, restez-y. Je suis dure, j'en ai conscience, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on veut s'en sortir, soit on reste dans... Et si ça vous va bien, ça me va très bien aussi. Mais dans ce cas-là, ne venez pas me voir. Ok, donc vous êtes là-dedans. Bon, regardez. Un voyage. Vous éclairez votre voyage. Je vous dis, vous levez les doutes. Voilà, vous êtes sur une transformation, un voyage où vous transformez les choses. Vous pointez du doigt, vous mettez en lumière tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous êtes en train, certainement, à l'heure actuelle, de le sortir de votre vie, ce qui ne va pas. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, c'est sûr, vous n'allez pas tout faire en même temps. Si c'est le logement, vous allez mettre en place des actions pour changer de logement ou de lieu de vie. Si c'est le lieu de vie qui ne vous convient pas, vous allez mettre les actions pour pouvoir changer de lieu de vie. Si c'est votre travail, pareil, vous allez mettre les actions pour changer de votre travail. Je ne vous dis pas de partir de votre travail du jour au lendemain, mais de prendre conscience que ça ne va plus, qu'il est nécessaire maintenant de vous projeter dans autre chose et de mettre en place les objectifs pour pouvoir y parvenir. Si c'est par exemple des amis qui profitent de vous tout le temps mais que vous n'avez jamais, eh bien, dans ce cas-là, vous coupez les robinets, puis vous vous éloignez de ces personnes-là. Si elles ne savent que prendre et ne vous avoir dans leur vie que par intérêt et pas parce que pour la personne pour qui vous êtes, dans ce cas-là, fuyez, mes belles âmes. D'accord? Alors, on ne fait pas les gestes du cœur pour un retour, mais à un moment donné, on n'est pas non plus un citron qu'on presse, qu'on presse, qu'on presse. Il faut aussi qu'il y ait un donner-recevoir. C'est légitime, c'est ce que j'ai dit l'autre fois sur la chaîne. C'est une chaîne gratuite, je donne beaucoup, je prends beaucoup de mon temps pour faire toutes ces vidéos, je le fais avec le cœur, avec un grand plaisir, je suis ravie de vous donner ça au quotidien, mais à un moment donné, quand il y a des petites étrennes une fois par an, c'est cool de faire un petit geste, même si c'est que 5 euros ou 1 euro. Vous voyez, j'impose rien. Mais c'est toujours appréciable de recevoir, parce qu'on ne peut pas faire que prendre dans la vie. Et les gens qui ne donnent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris ce fonctionnement. Et sachez bien une chose, c'est que la vie n'est qu'énergie. Donc si vous n'êtes que dans un donner, 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 l'énergie ne peut pas circuler. C'est comme si vous êtes dans un recevoir, 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 l'énergie ne pourra plus à un moment donné circuler. C'est dans les deux sens, vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Et c'est ce qui fait que votre flux de vie est équilibré et positif. Donc là, vous mettez en lumière tout ce qui ne va pas pour avancer et repartir à zéro. Voilà, vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Alors, je bois mon petit café. Les changements, n'attendez pas des autres qu'ils interviennent. Les changements, si vous les voulez, ils viendront de vous. Vous devez avoir cette liberté de prise de décision, de positionnement. Vous ne devez pas attendre des gens pour pouvoir évoluer dans votre vie. Sinon, vous allez rentrer dans de la dépendance. D'accord? De l'assistanat. Vous avez besoin de mettre en place les actions par vous-même. Si après, vous avez besoin de l'aide d'une personne sur un dossier pour appuyer un dossier, vous accompagner à un temps donné, pourquoi pas? Mais ça ne doit... C'est une option. Voilà, merci mes guides. C'est une option. C'est pas une nécessité. Si vous n'avez pas cette aide, vous devriez pouvoir atteindre votre objectif sans personne. Ok. Ok. Bon, allez. On a quoi, là? Le désert, les illusions, le temps. Ouais. Alors, vous savez quoi? Il ne s'est rien passé dans votre vie pendant longtemps. Parce que vous ne vouliez pas voir la réalité en face. Vous imaginiez une réalité, vous essayez au quotidien de vous convaincre que tout allait bien, et c'était que nini, que nini. Vous les avez portés les masques, hein. Vous étiez votre propre adversaire. Là, je peux vous dire, c'est pas les autres. Par contre, vous allez voir que quand vous posez les bonnes actions, que vous êtes en total respect avec vous-même, avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous voulez vraiment, la vie va vous ouvrir le tapis rouge, hein. Mais vous êtes... il ne s'est rien passé parce que pendant longtemps,
Vous êtes peut-être dit, moi cet appartement ou cette maison, si c'est là que je veux vivre, alors que rien ne vous convient dedans. Mais vous vous êtes auto-convaincu que c'était le lieu de vie idéal, que c'était le lieu de vie qui vous allait bien, alors que pas du tout. Vous mentiez à vous-même, portiez des masques. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose dans votre vie. Ok. Pénitence, amour. Racine. Alors, encore aspirateur. Là, il y a un truc à comprendre ici. Peut-être que, vous voyez, vous faites pénitence. Peut-être que vous ne savez pas aimer. Parce que vous n'avez jamais été aimé. Et donc, dans ce cas-là, vous allez devoir réapprendre à aimer. Ça va passer par vous en premier. Il y a quelque chose par rapport à vos racines. D'accord? Lié à l'amour. Il y a quelque chose ici. On vient de vous planter, là, une croix dans le cœur. Alors, est-ce qu'on a rouvert votre chakra du cœur? On va aller voir sur ça, tiens. Voilà. Pendant longtemps, vous n'avez pas écouté les messages de votre cœur. Pourquoi? Parce que c'était lié à du transgénérationnel. On vous a inculqué des choses qui ne vous convenaient pas, mais vous vous êtes auto-proclamé là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes dit, si, moi on m'a toujours dit dans ma vie, oh là là, faut faire comme ci, faut faire comme ça, c'est ce qui est bien. Sauf que vous, votre cœur, il vous disait, mais non, c'est pas ça, pas pour toi. Et là, on est en train de me dire que maintenant, vous avez compris, vous avez fait du tri dans votre vie, vous avez sorti de votre vie ce qui n'allait plus, et que maintenant, éternellement, vous allez écouter les messages de votre cœur. Vous n'écoutiez pas votre cœur, vous n'écoutiez pas vos ressentis. Les gens qui disent c'est quoi écouter son cœur? Mais c'est savoir ce que vous voulez. C'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Enfin, je vous avouerai qu'il y en a qui ont fait l'ENA, ils comprennent pas. Mais, excusez-moi. Mais accessoirement, c'est ça. C'est l'amour à vous-même, c'est quoi? C'est savoir ce que vous aimez. Savoir s'écouter, savoir ce que vous avez envie, savoir ce que vous aimez vraiment. Pas les principes qu'on vous a initiés, éduqués depuis tout petit ou petite. Alors, la sagesse, la nuit noire de l'âme. Alors, on me dit que vous avez fait preuve d'une très grande sagesse dans cette période extrêmement difficile de nuit noire de l'âme qui a duré depuis longtemps parce que vous aviez du mal à ouvrir les yeux. C'est ça que vous n'arriviez pas à voir et maintenant vous arrivez à le voir. Vous arrivez à ouvrir les yeux. On me montre là. On vous a mis dans une nuit noire de l'âme, vous voyez comme ces grands yeux, pour ouvrir les yeux. C'est comme si on avait envie de vous mettre des claques et de vous dire mais réveille-toi. Alors le réveil il est dur, mais réveille-toi. Là où tu es, ça ne te convient pas. Les gens que tu fréquentes, ça ne te convient pas. Ils ne vibrent pas comme toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que vous ou mieux que vous. Non, ça veut juste dire qu'ils ne vous correspondent pas. Et c'est ça. Noir de l'âme au niveau du cœur. Ah bah oui, la lumière. Voilà, on met en lumière tout ça là. Vous voyez, c'était pour que vous ayez un réveil. Et c'est quoi ce réveil? C'est que vous arrêtiez de vous illusionner. C'est cette phrase magique que je vous dis tout le temps. Ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas comme vous aimeriez qu'elles soient. D'accord? C'est carrément ça. Là, vous voyez les choses maintenant telles qu'elles sont, vous les voyez en non-correspondance avec vous, en correspondance avec vous, vous mettez en lumière tout ça. Ok. Bon, c'est super. Par contre, c'est vrai que ça secoue, je vous le dis, ça secoue. Moi, j'étais secouée hier parce que quand ça remonte et que là, ça paf, pouf, pif, paf, clac dans la tronche, ah bah même chaman, vous voyez, ça m'a séché. Allez, j'ai un homme qui est malheureux. Et là, je le sens, on passe sur autre chose. Un homme qui est malheureux, qui n'arrive pas à faire des choix. Bon, bah écoutez, hein, bah, j'ai envie de lui dire, fais le boulot que je viens d'expliquer avant et ça va aller mieux. J'ai l'union, l'énergie, les armes. Bon, bah j'ai quelqu'un là qui se torpille avec ce couteau là.
voyez, qui torpille les énergies, là, par rapport à une union. Alors, il est pas bien, voilà, vous voyez, c'est même délire. Ah, je suis pas bien, mon Dieu, je suis pas bien. Ah là 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 là. Mais c'est moi qui plombe les énergies, c'est moi qui fais tout saboter, c'est moi qui fais tout foirer. C'est ça. Donc c'est ces personnes, je suis malheureux, je suis pas bien, mais je continue dans ces schémas de fonctionnement et je ne change rien. Et donc dans ma vie se reproduit constamment les mêmes choses parce que tant que je ne me positionne pas, que je ne mets pas de limite et que je dis non ou que je dis oui, je me positionne mais comme ça résonne en moi, les choses ne changent pas. Donc monsieur est malheureux, monsieur n'est pas bien. D'accord ? Monsieur torpille les énergies par rapport à une union. Et je pense que c'est pas anodin qu'on m'ait donné le message avant. Pouf. Je suis pas bien. Faut mettre fin à tout ça. J'ai la mort. Mets fin à tout ça. D'accord ? Mets fin à tout ça. Ok. Les mensonges. Bah, vous voyez, on est dans le même délire. Tout ce que je vous ai dit avant. C'est quelqu'un qui se ment, qui ment à son âme. Voilà. Qui veut pas voir. Donc on l'isole, c'est nécessaire. Le même processus que ce dont je vous ai parlé avant. Hein. Il ne se passe rien dans votre vie, pourquoi ? Parce que vous vous mentez à vous-même. Donc quand c'est comme ça, bah, vous savez quoi ? On vous isole, la source isole, pour ceux qui y croient. Alors garçon, tu te mens, faut mettre fin au mensonge, là, t'y arrives pas. Tu torpilles, tu sabotes des énergies sur une union, t'es malheureux, t'es pas bien, mais tu restes dans ton malheur. Allez, transforme tout ça, là, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai pris 2, j'en voulais qu'une. Ah là 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 là. J'ai la protection, le sceau, le sacrifice, ah, voilà. Bon, on a pu faire quelque chose hein, à cette personne, parce que moi, avec le sceau et le sacrifice, on a pu me faire de l'occulte, là. D'accord ? Pour ceux qui croient. Mais vous savez, même si on vous fait de l'occulte ne fait que vous renforcer dans les comportements qui vous nuisent. Ou qui vous maintiennent dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas. Donc, tant que vous n'ouvrez pas les yeux, on me dit ouvrez l'œil. Tant qu'il n'ouvre pas l'œil sur ces comportements, bah oui, le mauvais œil, la magie noire, tout ce que vous voulez, ça continue. Mais à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur ces mauvais comportements que vous maintenez en place et qui ne vous conviennent pas, je peux vous assurer qu'on peut vous faire tous les gris-gris du monde, ça saute. Vous voyez, j'ai l'élévation, la guérison et la fin de cycle derrière. Bon, qu'est-ce qu'il a, garçon ? Alors, est-ce qu'il a conscientisé, là, les gris-gris ? C'est un peu ça. Est-ce qu'il va vers cette élévation et cette guérison et cette fin de cycle ? On va nous le dire. Alors alors, ça donne quoi ? Je vais relever les dernières cartes. J'ai quoi, là ? J'ai l'ouverture, le choix. Vous voyez, il a une ouverture. Il a la possibilité de, paf, boum, pif, sortir de ça. Ok ? Et j'ai la réussite. Il va y arriver. Ah mon Dieu, ça a été long. Voilà, vous voyez, c'est parce que c'est nécessaire aussi. Je pense que là, il se rend compte que s'il reste dans sa vie de victimisation, de je suis malheureux, je suis pas bien, mais je fais rien, bon, bah, il se passera rien. Donc là, j'ai quelqu'un qui va bouger. D'accord ? On va aller voir. Alors, le garçon, là, qui a torpillé, parce que là, c'est ce qu'on me dit, hein, torpillé des énergies. Il a plombé les énergies sur une union, là. Bah, peut-être qu'il préférait rester avec Madame Pouf, hein. Madame Pouf, on est bien, mais on est malheureux, mais on essaye de s'auto-convaincre que c'est le meilleur choix pour nous et qu'on est heureux comme ça. Et non. Vous voyez, c'est ça. Soyez authentiques, mes belles âmes. Soyez qui vous êtes. Ah, puis alors moi je dis, allez mes agriculteurs, lâchez rien, je vous en faites pas. Votre chamane adorée, elle vous soutient toujours autant. Je vous soutiens, je suis là, je suis au taquet. J'attends que vous veniez à Paris. Hein. Alors je crois que c'est le 7 que vous venez à Paris. On va voir chaman débouler à Paris, vous allez voir. Allez, je vais aller manifester. Je vais aller à Paris manifester avec mes petits agriculteurs pour mes petites vaches. Allez, garçons, là. Bon, on va aller voir. Brigitte Bardot, tu me manques trop, ma poule. Et tu sais quoi, j'en ai rien à foutre de savoir ce que les gens ils pouvaient penser de toi. Moi, ton livre, tu l'as fait. Tu as le droit de dire ce que tu penses.
Je pense que les gens qui jugent et qui n'acceptent pas que les autres aient des pensées différentes, c'est eux les dangers, vous voyez. Moi, je pars du principe qu'on a tous le droit de penser ce qu'on veut à partir du moment où on n'enquiquine pas les autres. C'est tout. Donc, je vois pas pourquoi. Il y a eu toute une polémique là. Écoutez, elle avait le droit de penser ce qu'elle voulait. Elle l'a jamais imposé à personne. On est quand même encore en France, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces gens-là qui font une levée de bouclier, tout simplement parce qu'elle a dit des choses qu'eux ne pensent pas. Bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, les gens ont le droit de penser des choses différentes. Hein. Ah, putain, je peux vous dire que si j'ai une grosse somme d'argent qui tombe, je ferai un don à la Fondation Brigitte Bardot, mais sans aucune hésitation. Allez, pour tous les animaux. Bon, qu'est-ce qu'il a, le garçon, là ? Hypocrisie, la peur. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il a peur d'être hypocrite. Oh, bah, ne soyez pas hypocrite. Hein. Vous allez dire fuck à quelqu'un, vous lui dites fuck. Alors, il a la manière de le dire. Mais pas besoin d'être hypocrite. Hein. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a été hypocrite et qui a peur. C'est ça ce qu'on est en train de me dire. Quelqu'un qui a été hypocrite, là, et qui a peur. Pourquoi? Quelqu'un qui a été hypocrite et puis qui a peur. On va aller voir. Je sais pas ce qu'on veut me dire, mais on veut me le dire. Quelqu'un qui a été hypocrite et puis qui a peur. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On va aller voir. Oh, bah dis donc, vous avez vu comment elle vient? Quelqu'un qui a pas été... qui a été un bon petit salopard avec vous. Je me jure. Quelqu'un qui a été très hypocrite, là, qui a peur. Alors, j'ai personne toxique, le déplacement et la rupture. Alors, bon, j'attends le message, un premier message, mais je vais être sûre, on confirmera après, mais on me dit ici que par rapport à une union toxique, vous voyez, parce que je l'ai posé là-dessus, j'ai quelqu'un qui va se déplacer avec l'énergie qui va se mettre en mouvement pour aller rompre. J'ai une rupture. Comme on peut me dire aussi qu'une personne qui était toxique pour lui-même va se mettre en mouvement pour arrêter tout ça, vous voyez. Bon, on va voir. J'ai demandé, là, j'ai l'hypocrisie, la peur. Il est pas bien, il est pas bien. Il est pas bien, le garçon. Vous pouvez changer les énergies. Alors, non, mais je rigole parce que un de mes guides me montre la mini tête de mort et il fait gnac, 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 gnac. Et on monte le nucléaire là. Ok. Qu'est-ce que c'est là, toxique? J'attends le message. Déménagement. Ah ouais, ça bouge. Invitation. L'attente. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon là? Alors j'attends le message. J'ai pas le message, mais voilà, j'attends. Oh, et puis vous avez vu la bougie, ce qu'elle a fait? C'est comme si on me dit, j'ai un de mes guides qui me dit ça s'éteint et ça se rallume. Attends, la connexion s'éteint et se rallume. Il y a un truc qui a du mal à passer là. J'ai une invitation en attente. Qu'est-ce que c'est là, ce toxique là
s'épauler. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Activité en duo, déplacement. La solution, vous voyez, c'est couper, trouver les solutions, rompre avec les toxicités, faire des activités en duo, se déplacer. Ah, ils sont encore sur ce travail énergétique là. J'ai vraiment une personne qui travaille pour transmuter ses énergies. J'ai quelqu'un qui se mettait un coup de fusil dans le pied, là, qui se plantait. Vraiment, cet homme, si vous préférez, il était son propre adversaire. D'accord? Est-ce qu'il s'épaulait de personnes toxiques? Est-ce qu'il avait l'impression de demander de l'aide à des gens toxiques? Étrange ce message. Est-ce que il a été vers des personnes, il a été hypocrite et maintenant il a peur? Parce que, oh, il y a un truc comme ça qui me vient. J'ai quelqu'un là qui a peur parce qu'il a peut-être eu besoin à un temps donné de certaines personnes pour aller mieux. Et là, maintenant qu'il a les solutions, il pourrait s'en éloigner. Ah, mais c'est carrément ça. Si vous préférez, cet homme ici qui a complètement saboté des énergies, on a vu qu'il allait réussir, qu'il allait s'en sortir. Par rapport à des addictions, on me dit qu'il a été épaulé, il a été aidé, vous voyez. Il a pu aller avec des personnes, faire des activités en duo pour essayer de se sortir de cet état. Il a peut-être été aidé d'une personne avec qui il passait beaucoup de temps, une personne qui l'aidait. C'est dingue ce message. Il n'y a qu'à moi qu'on m'envoie des trucs comme ça. Donc là, ce qui se passe, si vous préférez cet homme qui se mentait à lui-même, tout simplement. On a vu qu'il allait réussir à se sortir de ses comportements et ses schémas de fonctionnement erronés. Il a eu, je pense, peut-être à un temps donné, une compagne ou un compagnon, ou un ami, une amie, ou des gens qui l'ont épaulé, qui l'ont aidé pour sortir de ses addictions et de ses toxicités à lui-même. D'accord? Il s'est déplacé, il a fait des activités en duo. Et en fait, vous voyez, ça lui a permis de couper avec ses comportements dysfonctionnels, cet auto-sabotage, et ça lui a permis de trouver les solutions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il est mal. Maintenant, il a peur de passer pour un hypocrite, pour quelqu'un qui s'est servi de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait déménager, s'éloigner de ces personnes-là, on va les creuser, ou tout du moins, moins aller les voir, s'éloigner d'eux sans le vouloir, et maintenant il a peur, vous voyez, qu'on le juge, qu'on le traite d'hypocrite, il a peur de ça. Il a peur que le fait que maintenant il prenne son envol, maintenant qu'il a les solutions, maintenant qu'il a compris, maintenant qu'il va mieux, le fait qu'il prenne son envol, cet homme qui a réussi le switch énergétique, c'est-à-dire changer ses énergies pour changer de fonctionnement et s'inscrire dans une réussite qui perdurera sur la durée, d'accord? Et bien maintenant, il a peur qu'on le traite d'hypocrite parce que peut-être qu'il ressent le besoin de se centrer sur lui, d'être moins avec cette personne-là, de passer moins de temps avec ces personnes-là. Ok. Et là, j'ai une autre ligne. Très beau le message. Voilà où en est cet homme. Donc, il s'en est sorti, avec l'aide certainement d'amis, d'accord? Et maintenant qu'il a les solutions, il ressent peut-être le besoin. Et vous voyez, c'est là où le choix est souvent difficile, c'est que à un moment donné, il faut savoir faire des choix pour soi. Et même si des gens nous ont aidés, il ne faut pas oublier ce que ces personnes ont fait pour nous. Mais il ne faut pas faire nos choix vis-à-vis de ces personnes-là. Ces personnes ne nous ont pas aidés pour après qu'on leur soit redevable. Ils l'ont fait dans l'amour, mais pas pour qu'ils soient redevables. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il a peur, maintenant, s'il prend son envol, bah, qu'on le traite d'hypocrite, vous voyez, qu'on le fasse, oh, t'es nul, vous voyez, j'ai le retour. Alors, on va aller voir. C'est super clair, un beau message. Qu'est-ce qu'on a ici sur le déménagement, l'invitation? Ce qui se passe, c'est peut-être que ces personnes
qui ont peut-être logé ce garçon. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Ils l'ont peut-être dépanné sur un logement, vous voyez, un temps donné. Ils l'ont épaulé dans un moment difficile. Est-ce qu'il n'a pas déménagé, vous voyez? Est-ce qu'il n'a pas déménagé? Est-ce qu'il n'a pas maintenant repris les rênes de sa vie et qu'il aimerait vous inviter, mais il n'en parle pas, vous voyez? Alors là, j'ai quoi? J'ai prédateur, offrir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le Magic Luna. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Là, j'ai le message, je suis sûre. J'ai l'oracle. Alors, j'ai l'impression que c'est une autre énergie là. Alors, on va aller voir. C'est quoi? Là, j'ai une autre énergie. Là, j'ai une personne qui peut-être tire les cartes. Ou alors, est-ce que cet homme a consulté où on lui a dit qu'il allait déménager ou que vous alliez déménager? Moi, je ressens plus énergie féminine ici. Une invitation à pardonner en silence. On va aller voir. C'est quoi là le... Sur la tente. Attente, un nouveau départ, le printemps. Là, j'ai l'invitation, pardonner. Waouh, alors attendez, on est en train de me dire... Allez, loulou. Pensez. Je suis sûre, c'est pas les énergies de cet homme. Là, j'ai une énergie féminine. C'est sûr. La conclusion. Ok. Vous êtes ici dans votre évolution personnelle. Vous pensez à déménager. Vous avez peut-être envie de déménager, de changer de lieu de vie. Vous avez envie de partir. En même temps, vous pensez encore à cette personne. Vous voyez, j'ai la routine. Vous êtes dans votre routine. Vous avez des envies de déménagement. En attente d'un nouveau départ, mais vous n'en parlez pas. Bon, la conclusion, c'est que cet homme, il s'est éloigné de vous. Donc, vous pensez à lui, occasionnellement. Je ressens pas que ce soit tout le temps, c'est plus de l'occasionnel. Vous pensez à cet homme. Et vous vous dites, bon, de toute façon, la conclusion, vous voyez, c'est qu'il s'est éloigné, c'est que j'ai plus de nouvelles, il se passe plus rien. Vous ressentez le besoin ici, en écoutant votre intuition, peut-être de déménager. Vous pensez à vos projets de déménagement. Vous êtes dans votre routine. Il y a cette idée où cet homme-là, dont vous n'avez plus de nouvelles, parce que je vous ai vu au début très isolé, très dans votre cheminement. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus à lui, d'accord? Vous vous imaginez peut-être que il va vous renvoyer une invitation, il va vous demander pardon, vous voyez, puis les choses elles reprendront leur place. Non, ok? J'ai le coup bas, vous voyez, vous repensez à ce qu'il vous a fait, vous repensez au coup bas. Au fait que voilà, vous lui avez fait confiance et que ça n'a pas marché, qu'il vous a fait quelqu'un en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Et pourtant, il y a le feeling. C'est bizarre, vous continuez de penser à lui. On va aller voir sur l'attente. Alors, vous êtes sur un nouveau départ, vous n'en parlez pas. Ça ressort, mais c'est bien. Vous êtes sur votre transformation, vous êtes sur ce nouveau départ, on l'a vu, vous avez compris beaucoup de choses. Vous allez vous reconstruire dans une vie nouvelle sans reproduire les erreurs du passé, qui n'en sont pas, hein, c'est de l'apprentissage, mais bon, quand ça devient répétitif, c'est des erreurs. Le premier pas. Vous avez attendu que cet homme revienne vers vous et fasse le premier pas. C'est très clair.
Alors, vous allez continuer à évoluer, à avancer, à vous établir dans vos projets, tout en espérant que cet homme reviendrait. Vous vous êtes offert une stabilité, c'est très drôle comme message parce qu'en fait, vous êtes ici sur votre nouveau départ. Vous n'occultez pas un éventuel retour de cette personne. Vous voyez, ça reste dans un coin de votre tête, mais vous arrivez à avancer. C'est-à-dire que vous pensez à lui, mais vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Lui, il en est là. Il est en train d'essayer de tourner le dos à des personnes qui l'ont peut-être soutenu et aidé. Vous êtes vraiment sur une transformation. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit, c'est déjà assez clair. Alors, sur vous, là. Attendez, on va aller voir. On va aller voir ça. Hop. Peur d'être hypocrite. Il est encore un peu dans le regard des gens, là. Quelqu'un qui doit se décider. J'ai l'amour fou. Ah, c'est dingue, je les reprends. Le premier pas, et pourtant je les ai battus, les compromis. Alors, est-ce qu'il va se décider ici à lâcher prise, à vous recontacter maintenant qu'il va mieux, maintenant que... et faire un compromis avec vous, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ou est-ce que vous, c'est ce que vous essayez de vous convaincre de ce qui va se passer? On va aller voir. Parce que j'ai un peu cette idée que, voilà, vous dites, bon allez, moi je continue ma vie, mais vous essayez de vous convaincre qu'il va vous rappeler. On va voir. Moi j'ai envie de dire, n'attendez pas après cette personne. Il revient, c'est bien. Il revient pas, c'est bien aussi. Continuez votre vie. J'ai le miracle, la discussion, coutumes et religions différentes, la confiance. J'ai quelqu'un ici qui pourrait en effet vous recontacter. Vous pourriez vivre ça comme un miracle, ou alors on est vraiment sur de la supposition, c'est-à-dire que vous continuez votre vie, mais vous espérez que cette situation se produise. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là. Qu'il y ait un miracle, qui se décide, qui revienne, que ce soit l'amour fou, que malgré que vous ayez des coutumes et des religions différentes, ils communiquent, ils fassent le premier pas, et que vous arriviez à trouver un compromis et à être en confiance. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai comme message. J'ai l'impression que vous essayez de vous auto-convaincre que cette personne un jour va vous recontacter. Et on repart sur le message d'entrée où on vous dit, mais sortez de vos illusions, quoi. Stop, arrêtez. J'ai l'impression qu'on va vous demander de travailler là-dessus. Ça, vous voulez pas le voir. Vous voulez pas voir que vous êtes en attente de cette personne, que malgré les choses qui vous opposent, il va revenir. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire sur ce message. D'où le message d'entrée où on vous dit arrêtez, il se passera rien tant que vous ne verrez pas la vérité en face. C'est comme si vous essayiez de vous convaincre que cette personne va revenir. Elle ne va pas revenir, comme si vous essayez de vous convaincre qu'un miracle va se passer avec cet homme. Mais on est en train de vous dire stop, arrête, arrête. Vis ta vie, s'il revient, il reviendra, mais sors-toi de ces schémas, vous voyez, de cette pensée obsessionnelle là, que vous avez, ou qui vous bloque. Il y a comme un état illusoire là, sur un potentiel retour. C'est ce qu'on est en train de me dire. 48 minutes, 48 au moment où je vous dis ça. Et là, j'ai l'automne. On vous dit, mais lâchez prise. Alors, on va aller voir. J'ai l'amoureuse, vous voyez, voilà. Votre naissance. Éloigné. C'est carrément ça. Pardonner. Ouais, c'est fou, on reprend les mêmes, on recommence. Vous êtes en train de vous auto-convaincre que cet homme va revenir, qu'il vous aime, que malgré le fait que vous n'ayez pas les mêmes mœurs et coutumes, et ça vous a éloigné, il va revenir et faire le premier pas, et vous voyez déjà lui pardonner, trouver des compromis, lui faire confiance. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est ça.
Là, j'ai pas des cartes qui matérialisent un retour, hein, on va voir. Hein. Mais c'est comme si vous étiez déjà préparé à ce retour, comme si tout était déjà prêt dans vos têtes. Alors s'il revient, je vais dire ça, je vais faire ça, il se passera ci, il se passera ça. Stop, quoi. Arrêtez, hein, lâchez prise. Et c'est pour ça que j'avais cette ambivalence entre vous êtes sur votre premier départ, vous êtes sur votre renouveau, mais il y a encore ça qui vous ramène à votre passé, il y a encore ça qui vous ralentit et qui est un frein à votre nouveau départ. On est en train de vous dire, stop, ici il revient, mais ça ne doit pas te ralentir sur ton nouveau départ. Ouvre les yeux là-dessus, ouvre les yeux sur le fait que inconsciemment, tu espères ce retour dans ces conditions-là, mais pour l'instant, il ne se passe rien. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vous réaliser pour vous, sans être dans l'attente pour cette personne. Alors, est-ce que cette relation, elle est terminée? Parce que moi, je ne veux pas vous maintenir là-dedans. L'objectif, c'est que vous puissiez vous réaliser pour vous. Quelque chose qui est protégé, vous voyez, vous êtes protégé. C'est sur un retour à vous-même, sur votre transformation. Vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez vous protéger. Le retour, là, c'est le retour à soi. C'est revenir à soi. On est en train de vous dire, protégez-vous, restez centré sur vous, restez centré sur votre transformation. Parce que j'ai l'impression que vous essayez, comme je vous l'ai dit, de vous auto-convaincre que malgré tout ce qui vous sépare avec cette personne, il va revenir. Mais on s'en fout qu'il revienne. Là, on veut absolument que vous protégez, que vous recentriez sur vous et votre transformation que vous êtes en train de traverser, qu'on a vu au départ. Et donc, on vous demande aussi de sortir de ces illusions concernant un éventuel retour de cette personne. On s'en fiche, mais complètement. Vous voyez, vous devez réapprendre à vous découvrir vous devez réapprendre à vous offrir des choses, à vous faire plaisir, à vous honorer vous. Regardez, j'ai le prédateur. Ouvrez les yeux sur ce garçon, on est en train de vous dire ça. Il y a cette idée aussi de transformer les hommes qui rentrent dans votre vie. Sortez de ces schémas où vous attiriez auparavant des prédateurs. Ouais, il est très beau ce message. Là, je suis en train de vous dire, cet homme, il est dans son évolution personnelle. Il a pu utiliser des gens pour aller mieux. Il en est encore à ce stade de, vous voyez, de se dire, oh, j'ai peur d'avoir été hypocrite. Vous voyez, il est encore dans son évolution personnelle. Et vous, on est en train de vous dire, mais lâchez prise sur ce retour. Partez du principe qu'il ne reviendra pas parce que vous devez apprendre à vous protéger. Vous devez apprendre à vous recentrer, à faire des choix pour vous, à vous redécouvrir, à vous offrir des bons moments dans votre vie, à vous faire plaisir et à vous éloigner des prédateurs. La conclusion, c'est ça. C'est fou. Bah oui, parce que de toute façon, s'il revient et que vous êtes encore dans des schémas de fonctionnement où vous pensez à lui, vous faites les choses en fonction de lui, et vous avez envie de déménager, mais vous ne le faites pas complètement parce que vous espérez un retour, mais ça va vous faire foirer, mais tous vos objectifs de vie. Ça veut dire que vous faites des choix de vie en fonction d'un éventuel retour. Donc d'une personne qui n'est même pas là dans votre vie, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc on se motive, on se met en action, on continue cette transformation qui est bien présente. Ok, on fait tomber les illusions, on fait tomber les masques. Et puis on passe à autre chose, on avance. Ok, j'ai pris celui-là. Poum, éloignement. Alors. Éloigne-toi, tout bouge maintenant.
Donc, éloigne-toi de cette idée-là que tu te matraques dans la tête depuis des mois, des semaines, des années, sur un éventuel retour. Éloigne-toi de ça, de cette idée-là. D'accord? Pour que les choses, elles bougent maintenant. Sinon, vous allez rester dans cette phase d'isolement que l'on avait vu avec la triade. Voilà. Si vous ne faites pas tomber les illusions, vous ne pourrez pas avancer. Vous voyez? Et on me dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que vous avez peur, en continuant votre vie, de perdre votre âme sœur? On est en train de vous dire, non, c'est pas lui. C'est dingue. J'ai changement positif. Vous voyez? Puis j'ai quelqu'un qui perturbe. On est en train de vous dire les changements qui sont positifs dans cette relation. C'est le fait que vous vous éloignez, que vous mettiez en place les actions pour pouvoir honorer votre vie. Et honorer votre vie par rapport à vous et non pas par rapport à un éventuel retour. Donc si cette personne pour le moment n'est pas prête, elle n'est pas prête. Vous empêchez pas de vivre. Elle ne le sera peut-être jamais. Alors on va aller voir ça. J'ai le mois de janvier qui ressort. Vous voyez l'enfant, blocage, mémoire karmique. Vous êtes, on vous dit que tout est en train de bouger au niveau de vos mémoires karmiques. Vous êtes en train de vous éloigner, de guérir, de purger vos mémoires karmiques liées à votre enfance. Vous êtes là-dedans, hein? On repart sur le message du départ. Ok? On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Mais vous êtes là-dedans. Donc toujours sur ce cheminement. Donc, vous êtes en train de vous éloigner des schémas transgénérationnels dysfonctionnels, de vos mémoires karmiques liées à votre enfance. Tout bouge maintenant. Alors, et on nous dit que ces changements sont extrêmement positifs sur la relation, sur cet homme que vous avez dans votre tête. Mais ça ne doit pas interférer sur vos choix à venir. On ne va pas vous mentir. Oui, bien sûr, le travail que vous faites au niveau transgénérationnel, au niveau de vos mémoires karmiques, sur votre enfance, fait que, en effet, c'est un impact positif sur cet homme. Mais vous ne le faites pas pour cet homme, vous le faites pour vous et votre équilibre et votre réalisation personnelle. C'est ça que beaucoup de gens confondent. La flamme jumelle, c'est pas travailler pour l'autre, c'est travailler, cheminer pour soi, pour son bien-être, pour avoir la capacité de faire des choix qui résonnent et qui nous correspondent et être heureux dans sa vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc oui, ça a des changements en effet positifs sur ce lien, mais c'est pas... vous ne le faites pas pour le lien. Vous le faites pour vous. Ok? Et en même temps, ça vous permet également de conscientiser que vous ne voulez plus repartir dans des relations dysfonctionnelles avec des hommes qui sont ou des femmes qui sont des prédateurs, des prédatrices. Voilà. Il y a cette idée d'arrêter d'être choisi pour être utilisé ou pour apporter aux gens des choses, mais vous, rien recevoir, ne pas être comblé. J'ai l'impression que vous pouviez avoir dans votre vie ce schéma de vie qui revenait régulièrement, le fait qu'en fait on vous choisissait, mais parce que vous aviez une utilité. Vos amis vous choisissaient parce que vous pouviez leur apporter quelque chose. Ils ne vous choisissaient pas parce qu'ils vous aimaient en tant que personne. Ils vous choisissaient parce qu'ils avaient un intérêt à vous choisir. Et dans les relations où vous êtes face à un prédateur, une personne toxique, c'est ça. La personne vous choisit parce que tant que vous lui donnez ce que vous avez envie, ce qu'il a envie, tout va bien. À partir du moment où vous dites stop, vous verrez, hein, ils s'en vont. Hein. Alors, et c'est peut-être ça aussi la conclusion, les prédateurs. C'est pas obligatoirement que dans le domaine amoureux. Vous êtes en train de transformer un prédateur, ça peut être aussi une amie qui vous fréquente juste parce qu'elle a un intérêt et que vous lui rendez service en permanence.
C'est ça des prédateurs. C'est pas que dans les relations amoureuses. C'est des personnes qu'on appelle toxiques. C'est des personnes, les prédateurs, c'est des personnes qui savent repérer les empathiques pour les utiliser. Et prendre ce qu'ils ont à prendre parce qu'ils ont un intérêt. Mais vous remarquerez que souvent ces gens-là, jamais ils vous invitent à sortir, jamais ils vous invitent à passer le réveillon avec eux, jamais ils vous invitent à aller au cinéma. Ils ne vous côtoient que parce qu'ils ont un intérêt à vous côtoyer. Pas pour la personne que vous êtes. Vous voyez? Ce sont des gens qui mentent. Et c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. C'est là-dessus que vous êtes en train de transformer les choses. La conclusion, c'est ça. Elle est magnifique, cette guidance. Vous êtes en train d'intégrer que vous vivez dans un monde où, oui, malheureusement, beaucoup de prédateurs et de prédatrices. Donc des gens qui viennent vers vous que par intérêt. Parce qu'ils ont un objectif. Demain, vous ne leur donnez plus ce qu'ils ont envie ou ce que vous leur apportez, vous verrez, ces gens-là, ils partent. Et souvent, ce sont des personnes, je vous le dis, qui avancent beaucoup plus vite dans leur vie parce que ils se fatiguent moins et ils utilisent les autres. Vous êtes leur carburant. Donc arrêtez d'être leur carburant. C'est un peu ce que j'ai fait avec la chaîne hier ou avant-hier. Quand j'ai dit stop maintenant, ça serait bien que les gens ils donnent un petit don quand même. Alors même si c'est pas obligatoire, vous voyez. On peut pas faire que prendre dans la vie, il faut s'affirmer. Sinon, moi je vous le dis, je vais lever le pied, hein, ça va être facile. Hein, je sais pas si la chaîne elle continuera. Ça c'est une certitude. Parce qu'à un moment donné, on peut pas faire que donner. Ben, c'est carrément ce qui se passe là. Et les changements positifs vont intervenir dans les relations existantes. Pourquoi? Parce que les gens qui vous prédatent, qui viennent vers vous parce qu'ils disent tiens, lui il est mécano, je vais être bien avec lui, ça va être mon pote parce que si un jour j'ai besoin avec ma voiture, allez hop, il sera là le copain. Vous voyez? Donc c'est très malsain parce que c'est de la manipulation. Hein. Et bien vous êtes en train de changer tout ça parce que vous voulez quoi maintenant? Dans vos relations, vous voulez des choses existentielles, des choses vraies, des personnes qui vous fréquentent parce qu'ils vous apprécient. C'est tout ça que vous êtes en train de transformer. Et donc ça va faire pam dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit votre famille, vos amis, le relationnel au boulot, tous ces gens en fait qui ne savaient que prendre ce que vous donniez pour avancer ou se faire bien voir. Et puis vous n'aviez rien que des miettes. Et encore, je suis gentille. Vous utilisez. Les gens vous utilisez pour avancer et grandir. Donc on a pu vous voler vos idées. Comme on a pu s'approprier vos idées, même vos voix, même vos discussions, votre façon de vous comporter, ça peut aller loin, hein, ça peut aller même dans le mimétisme humain où on vous pique votre personnalité. Ces gens-là, ce sont des gens qui observent, qui savent voir les empathiques, qui savent prendre chez l'autre ce qui va leur permettre d'avancer. Donc vous pouvez très bien dans votre travail dire une phrase intéressante, qui pourrait être bien vue, ben la personne va la réutiliser, se l'approprier en disant que ça vient d'elle. C'est carrément ça. Oh, belle cette guidance. Elle va être longue à charger, mais... Répétition des schémas. Voilà, prédateur, répétition des schémas. Changement positif. Donc pour moi, vous allez maintenant évincer de votre vie toutes les personnes qui viennent dans votre vie par un intérêt. Si ces gens-là vous côtoient parce qu'ils ont un intérêt, à dégager. Et moi, je vous le dis, à dégager. Et puis en même temps, ça fera du bien à la société parce qu'il y en a un paquet de personnes comme ça. Mais elles sont comme ça, pourquoi? Parce qu'on les laisse faire. Et vous allez faire de nouvelles rencontres. Et vous allez vous laisser le temps d'observer les gens, d'apprendre à les connaître. Et vous verrez qu'après, si c'est des bonnes personnes qui rentrent dans vos vies parce qu'ils vous apprécient, pas parce qu'ils ont un intérêt, vous allez sortir de votre routine. Ça va être génial. Waouh, c'est super. Bravo à la personne ou aux personnes qui ont eu ce cheminement. Hein. Blocage matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Brigitte Bardot, nanana. J'adore. J'adorais cette femme. Ah là là, putain, elle avait le courage de dire ce qu'elle pensait. Et vous voyez, c'est ça que je trouve génial. C'est les gens qui ont le courage d'affirmer leur façon de voir, leur façon de penser. Moi, je trouve ça fabuleux. Et quand je vois des gens comme ça, je leur dis bravo, même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Et vous voyez là où est le danger. C'est ces gens qui n'ont qu'une opinion.
et qui partent du principe que la seule et unique opinion qui est bonne, c'est la leur. C'est ces gens-là qui sont dangereux. On a fait que d'attaquer Brigitte Bardot, là. Parce qu'elle a osé dire ce qu'elle pensait. Et bien qu'on soit d'accord ou pas avec elle, on devrait respecter ça. On devrait respecter la différence d'opinion. C'est ce qui fait la richesse d'une société. Tant que c'est dans le respect à autrui. Et moi, les gens qui l'attaquent, là, le parti politique, là, je ne citerai pas, mais vous l'avez repéré, qui font que de l'attaquer parce qu'ils sont sûrs que leur pensée unique est la meilleure, ben c'est ces gens-là qui sont dangereux, je trouve. C'est ces gens-là qui sont dangereux. Allez, sur les blocages matériels et financiers. Oh, je me lâche. Vous savez quoi? Plus rien à foutre. Oh là, bon, maintenant, moi, je dis ce que je pense. Sur les blocages, là. Oh, bah regardez ce qui va se passer, je vous l'ai dit. Tapis rouge, c'est canne à la maison. Et bien, ce qui va se passer, c'est que maintenant que vous faites du tri dans votre vie, que vous affirmez, donc si vous avez un contrat financier avec quelqu'un parce qu'il vous honore sur une prestation, là on n'est pas dans la même dynamique, cette personne ne profite pas de vous, vous le rémunérez, mais par contre il a obligation de satisfaire à votre demande. Vous voyez, c'est différent encore. Mais quand vous fréquentez des gens par amitié, dans les relations amoureuses, ce sont des gens qui rentrent dans votre vie, et que ces gens-là viennent par intérêt, et que vous les dégagez, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est bizarre, vos blocages matériels et financiers, tout va se lever. Vous allez voir que la source, tapis rouge, c'est le cadeau. Et vous n'allez pas écouter les autres. Vous voyez, vous n'allez plus avoir... les gens n'auront plus d'influence sur vous, d'incidence et d'influence. Vous n'allez plus écouter les autres. Vous allez vous faire des cadeaux, vous allez vous faire plaisir, et j'ai l'impression que vos blocages matériels et financiers, là, ils sautent. Sur ça, là. On va pas me dire. On va pas me dire, on va voir. Bon, écoute, on va voir. Alors, sur les blocages matériels et financiers, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un cadeau sur vos blocages. Donc, si vous aviez actuellement des blocages matériels et financiers, d'accord, il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau de la vie, là, qui arrive. Et on vous dit, écoute pas les autres, écoutez votre intuition. Alors, j'ai une rencontre par synchronicité sur ces blocages matériels et financiers. C'est quoi ça? J'attends le message, mes belles âmes. Ah, ben c'est profond, hein. Ouais, j'ai une belle rencontre par synchronicité, quelque chose qui était prévu sur votre chemin de vie. D'accord? J'ai l'âme sœur, la flamme jumelle, vous voyez, il y a une belle âme qui devait intervenir, rentrer au bon moment dans votre vie, au moment où vous aviez compris des choses. Il y a quelqu'un qui arrive, là, par synchronicité, dans votre vie. Ok. C'est un homme ou une femme brune qui rentre dans votre vie par synchronicité et qui va être un cadeau de la vie. Ah, c'est génial. Vous savez ce qu'on me dit? Par rapport à vos blocages matériels et financiers. Vous avez certainement, pour la personne à qui parlera ce tirage, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez certainement des blocages matériels et financiers. Vous êtes bloqué dans une situation. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et en fait, c'est pas vous qui écoutez pas les autres. C'est cette personne qu'on vous envoie. C'est une belle rencontre qui vous a été envoyée. C'est quelqu'un, c'est une âme de cœur. C'est quelqu'un qui vous correspond, vous voyez, qui n'intervient pas que par intérêt, par profit, vous voyez, c'est pas ce genre-là. C'est un homme ou une femme brune. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Et on me dit que cette personne va vous aider. Il y a quelque chose, c'est un beau cadeau. Regardez, je l'ai là, dans la concrétisation de vos projets. Cette personne va vous aider à vous défaire d'un blocage. C'est génial. Donc, vous aviez peut-être un blocage. Il manquait une pièce. Vous voyez, il manquait cette pièce de puzzle là. Là. Il manquait cette pièce de puzzle là. Le truc là. Et bien, cette pièce de puzzle,
pour que vous puissiez aller vers vos projets. Et vous étiez bloqué à cause du matériel et du financier. Cette petite pièce qui manquait, c'est cette belle personne qui arrive là. C'est ça le cadeau. C'est cette rencontre par synchronicité, cette personne qui n'écoute pas les autres. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère, qui n'écoute pas les autres. C'est une personne brune. Et elle va vous aider dans la concrétisation de vos projets. Elle va lever un blocage. Pour moi, c'est un cadeau. Vous allez enfin pouvoir avancer dans la concrétisation de vos projets. On vous dit, ne doutez pas en elle, parce que c'est pas fondé. Si vous avez des doutes, c'est pas fondé. Et vous allez voir, c'est une belle surprise, cette personne. C'est une sacrée belle surprise. Et on me dit que vous avez reçu des signes. Vous allez recevoir des signes, on va vous confirmer que c'est la bonne personne, il va se passer des choses. D'accord? Alors, elle va vous aider ici dans la concrétisation de vos projets. Elle va débloquer quelque chose. C'est génial. Super beau tirage. Donc l'autre coco, ben vous savez quoi, vous laissez faire son travail, son job là, et puis vous concentrez sur... Oh, moi je dis ça, j'ai 1h11 et 1 seconde. Vous avez longtemps été dans la stabilité, on l'a vu, c'est normal, vous ne vouliez pas voir. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme ou cet homme brun ou brune? C'est un cadeau. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a du caractère, qui n'écoute pas les autres. C'est génial. Elle va au bout. Ou il va au bout. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là? J'arrive. J'ai le temps. Excusez le bruit. C'est le moment, c'est maintenant. Vous voyez, c'est maintenant qu'il y a cette rencontre par synchronicité. Ça peut concerner, vous voyez, j'en parlais au début, un lieu de vie, un changement de lieu de vie. Vous êtes peut-être bloqué pour matérialiser ce que vous voulez dans votre vie à cause d'un blocage matériel et financier. Et cette personne, elle va vous aider à concrétiser ce projet. Ok? Allez. Vous allez pouvoir vous appuyer sur elle. On vous l'envoie. C'est une aide divine, là. Allez, ma poule. Alors, j'ai envie de dire, pareil, s'il y a des gens à un temps donné qui vous ont aidé à vous relever, qui ont été présents pour vous, ne culpabilisez pas non plus. Vous voyez, à un moment donné, on ne fait pas les choses pour en retour. Ok, elles ont explosé. Bon, on ne veut pas m'en dire plus sur cette personne, mais vous avez quelqu'un qui arrive pour vous aider. J'ai le temps, le désir, l'argent, la séparation et l'homme. Bon, vous voyez, on revient sur ce masculin. J'ai un masculin qui a beaucoup été dans tout ce qui est désir sexuel, argent, et qui doit couper avec ça. D'accord? Bon. Ok. Bah vous, pendant ce temps-là, faites votre live. Allez. Et là, j'ai quoi? Ok, ça arrive super vite. J'ai la santé et l'évolution. C'est quelqu'un qui travaille ici à son évolution personnelle, qui a longtemps travaillé, qui était, ce qu'on me dit, c'est une personne qui était très centrée sur son bien-être, sur son évolution personnelle, vous voyez, il était là-dedans. Très ses plaisirs, l'argent, l'abondance, et il doit couper avec tout ça pour retrouver un équilibre. Ok, là j'ai vous. Ça va être long là. Voilà. Une évolution, vous voyez. J'ai vous, une autre femme. Ah, ben elle est là. Une amie, vous voyez, regardez, sur un blocage. Moi, je vous le dis. Bon, lui, il travaille ici à rééquilibrer sa vie, à couper ici avec des dépendances liées au sexe, à l'argent, d'accord? Il est là-dedans, à prendre des décisions. Il est en train de travailler sur lui. Bon, laissez-le bosser. Vous êtes bloqué ici par rapport à tout ce qui touche le matériel financier. On le voit, vous voyez, vous avez des blocages, je l'ai mis sur vous sans le vouloir. Vous avez une femme, une amie,
quelqu'un ici qu'on n'influence pas, qui sait ce qu'elle veut, et elle va vous aider à lever ce blocage. Et je pense que même après, vous pourriez la garder comme copine, vous voyez, comme bonne copine, ou c'est peut-être même déjà une bonne copine. C'est des gens comme ça, vous voyez, j'ai la loi. Elle est très équilibrée, très juste. Et elle aime pas l'injustice, c'est ce qu'on dit. C'est quelqu'un de très juste. Et au moment où j'ai les accusations derrière, voilà. Hop, vous voyez, elle aime pas l'injustice, j'ai les culpabilités. J'ai le déménagement. Mais ah, donc vous avez bel et bien un ami qui va venir vous aider. J'ai un double message. Vous voyez cet homme ici qui doit couper avec certains désirs, l'argent, le sexe. Bon, voilà, qui doit faire des choix, qui est sur un cheminement, qui prend du temps. On nous dit aussi qu'il y a un blocage avec cet homme. Pourquoi? Vous concernant, parce que ici, il a besoin de trancher, de se rééquilibrer par rapport à une femme qui le culpabilise. Vous voyez, on l'a vu au début. On l'a vu avec les Magic Luna. Quelqu'un qui a peur ici, qu'on le critique d'hypocrite, d'égoïste, parce que il a peut-être fait appel à une amie pour se sortir d'une situation, et maintenant que ça va mieux, il doit s'éloigner d'elle. On a vu de la culpabilité, quelqu'un qui a peur qu'on le culpabilise. Mais c'est carrément ça, vous voyez, j'ai la culpabilité, l'amie, la féminine. Un voyage, un déménagement. Alors, est-ce qu'il a peur ici que cette personne, on revient sur cet homme et je vais arrêter, que cette personne qui l'a aidé, qui l'a soutenu, peut-être dans sa famille, ou un proche, vous voyez, ou une amie proche de sa famille, il a peur du jugement, qu'on le culpabilise par rapport au fait que maintenant que ça va mieux, il s'en aille. Bon, bah, il y a un peu ça. Vous voyez, il va essayer de trouver un compromis avec cette femme. Parce qu'il est très clairvoyant sur le fait que maintenant, il a besoin de voler de ses propres ailes, vous voyez, par rapport à un logement. Alors, est-ce qu'elle ne l'a pas dépanné un temps donné par rapport à un lieu de vie? Et que maintenant, et avec qui il a passé du temps, il a partagé des bons moments, et puis maintenant que ça va mieux, ben, il a envie de partir, il a envie de voler de ses propres ailes, mais il a peur ici qu'on le traite d'hypocrite. Ah, ben t'étais bien content quand j'étais là, puis maintenant tu veux plus de moi. Bon, vous voyez, ben, c'est pas une vraie amitié. Hein? Les amis sont heureux de vous avoir aidé à un temps donné, et puis après de vous voir partir de vos propres ailes. Là, j'ai quelqu'un qui pourrait le culpabiliser, le traiter d'hypocrite. Donc, vous voyez où il en est, cet homme? Et c'est pour ça que ça le bloque vis-à-vis de vous. C'est parce que, excusez-moi, j'ai loqué, c'est parce que maintenant que ça va mieux dans sa vie, ben, il a du mal à laisser cette femme qui a été une canne, hein, voilà, ben, souvent on le dit, hein, un aveugle, il a besoin de sa canne pour avancer, ben, demain il arrive à voir, la première chose qu'il enlèvera de sa vie c'est sa canne. Mais c'est ce qui s'est passé là. Cet homme, il n'était pas bien, il a eu le soutien d'une amie ici, qui l'a certainement aidé par rapport à un lieu de vie, ou qui l'a peut-être hébergé, vous voyez, soutenu. Et maintenant que ça va mieux, maintenant qu'il veut voler de ses propres ailes, bah, il fait partir la canne. Bah, la canne, c'était elle. Sauf qu'elle, elle le culpabilise, elle le traite d'hypocrite. Et donc, cet homme, pour le moment, il n'est pas complètement séparé de cette femme. Puis il y a tout un contexte familial. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de communication, c'est pour ça que vous qui espérez un pardon, un retour, vous ne l'avez pas, parce que vous voyez, il n'a pas encore réglé cette problématique. Si de lui-même, il n'arrive pas ici à trancher, à mettre un point d'honneur à sa décision en disant bah c'est pas grave, elle peut me traiter de tout ce qu'elle veut, moi je sais pourquoi je le fais, elle comprendra plus tard, et qu'il reste dans cette situation pour faire plaisir à l'autre, c'est qu'il n'a pas encore appris sa leçon, c'est qu'il y a encore des blessures. Il en est là le garçon. D'accord? Donc vous, faites votre life. D'accord? Faites votre life. Mes belles âmes, et c'est en train de se calmer. Étrangement, vous voyez, on revient continuellement vers un passé. Cet homme, il y a dedans. Même s'il a compris les leçons, même si les blessures, la plupart, sont acquises, il a encore peur du regard de cette femme, du jugement qu'elle pourrait avoir sur lui.
le fait qu'elle le traite d'hypocrite, qu'elle le culpabilise, et étrangement, il revient constamment vers ce passé, vers cette femme, qui l'a peut-être un temps donné dans sa vie, était là, était sa canne quand il était au plus bas, et maintenant que ça va mieux, il n'arrive pas à mettre de la distance avec cette femme et à revenir vers vous. Voilà, vers la tierce, je ne l'avais pas vue. Parce qu'elle continue de l'illusionner, vous voyez? Et lui, il continue d'être dans les illusions par rapport à cette femme. Donc, j'ai envie de dire, vous, là, qui êtes bloqué, soyez dans l'amour. Vous voyez, elle bloque cet amour. Bon, bah, il en est là, ce garçon. Donc, vous, bah, vivez votre vie. Et là, je ressens que vous allez avoir l'aide d'une femme qu'on n'influence pas et qui va vous sortir. Vous voyez, j'ai l'ouverture et l'instabilité. D'une instabilité. Donc, pour vous, vous allez sortir de cette instabilité grâce à cette femme qu'on vous envoie, qui est un cadeau divin. Ouais, c'est une chance. D'accord ? Donc, vivez votre vie. Si vous voulez déménager, changer de région, partir, aller à l'étranger, faire votre vie, faites votre vie. Et puis, bah, ce garçon, écoutez, adviendra que pourra. Voilà. Il avait qu'à évoluer un peu plus vite sur son cheminement. Mais bon, j'ai envie de dire, tout est juste. Hein. Donc, s'il ne revient pas vers vous, tant mieux. Parce que, vous voyez, il n'a pas réglé complètement sa problématique. Oh mon Dieu! C'est un marathon, là, la guidance. Je vous ai dit plein de choses, plein de choses, plein de choses. Vous allez avoir plein de déclics. Hein? Des petites âmes, là, je les adore. Elles m'envoient des mails. Elles me disent, mais grâce à vous, je fais des coachings en ligne. J'économise. J'avance. Je change ma vie. Ben, je suis bien ravie. Bien ravie, mes petites âmes. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don. C'est pas du tout obligatoire, mais ça me ferait super plaisir. Voilà, voilà, voilà. voilà. Allez, qu'est-ce que je peux prendre pour finir? J'ai pas les petits mots. Allez, la conclusion, on va faire avec l'oracle Parle-moi qui est en promotion. Profitez-en. Il y a quand même 10 € de moins. Hein, c'est pas rien. C'est parti. La conclusion, on vous dit sur cette instabilité, ancrez-vous. Hop là. Allez, la conclusion et j'arrêterai. Voilà. C'est quoi? Et puis, quoi que puissent penser ou dire les gens, on s'en fiche. Bon, vous allez avoir une victoire, vous allez avoir un bon triomphe. Youhou! C'est gagné. Hein. J'ai l'équilibre avec le 6. D'accord? Allez, ça va aller, mes belles âmes, ça va aller. Hop. Alors, des fois, on se dit, ah ben oui, mais j'arrive pas à partir d'où je suis, j'arrive pas à trouver un autre logement, une location. C'est parce qu'il va revenir. Non, non, du tout. C'est juste parce que vous vous y prenez mal. Donc, ne croyez pas que l'univers vous bloque dans l'attente du retour de quelqu'un. Hein. C'est complètement faux, l'univers n'agira jamais de la sorte. D'accord? Au moment où je vous dis ça, 1h22 et 22 secondes. On me le confirme. 22. Souvent, c'est plus parce qu'il y a une blessure qui n'est pas intégrée pour vous et qui vous empêche de vous choisir. Oh là, dis donc. Vous voyez, j'ai une victoire, hein, une rencontre, ça va matcher. Moi, pour moi, c'est par rapport à vos blocages matériels et financiers. Parce que je suis en train de parler de ça. Donc, vous allez avoir une belle rencontre, là, et ça va faire bingo, là. Ah, mais alors, attendez, parce que là, j'ai des discussions. Ça, c'est génial. Là, j'ai silence, discussion, échange, partage, c'est quoi? Surprise, cadeau, vous voyez? Je sais pas pourquoi, il y a cette idée, bah, c'est pas le ghoster là, c'est le silence radio, discussion, échange, plus, c'est comme si, tant que c'est pas fait, vous n'en parlez pas, vous voyez? Tant que c'est pas fait, vous n'en parlez pas et je vibre de partout, vous voyez, retour, surprise, retour. J'ai la femme, j'ai vous. Retard, temps. Je me demande si cette personne qui rentre dans votre vie pour vous aider, c'est pas un retour en fait. C'est comme si elle était déjà venue dans votre vie, mais... Mais c'était pas le moment. Vous voyez, vous n'étiez pas encore prête et là j'ai le switch énergétique. Donc quand cette personne qui rentre dans votre vie pour vous aider va se repointer, soyez très discret sur ce que vous allez faire.
Parce qu'on me dit que vous allez être heureuse, vous n'allez rien avoir à faire. J'ai la joie et les pieds en éventail. Ça va être vraiment un soutien. Elle a un fort potentiel dans son domaine, cette femme. Donc si c'est un agent immobilier avec qui vous avez sympathisé, n'en parlez pas trop de ce retour, vous voyez, n'en parlez pas trop. Ne dites pas que vous remettez votre maison en vente, votre appartement en vente, ou vous recherchez un logement en location à votre bailleur, votre propriétaire. Vous voyez, n'en parlez pas. N'en parlez pas tant que c'est pas fait. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est libre, qui est indépendante, qu'on n'influence pas. Cette personne, elle est géniale. Elle va vous sortir d'une galère. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai l'instabilité. Elle va vous sortir d'une galère, là, financière. Et c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, se positionner, qui a du caractère. Et elle va switcher les énergies. Donc si vous étiez bloqué dans un domaine de votre vie, elle va tout chambouler, mais en positif. Elle va vous sortir de cette situation pour que vous puissiez aller vers vos projets, votre nouveau départ. Je ne peux pas mieux faire. C'est au niveau de l'argent. Vous voyez cette femme ou cet homme brune là, qui n'écoute pas les autres, qui n'est pas influençable, elle va ici vous sortir d'une problématique. D'accord? Ok, bon, on va arrêter là, mais voilà, parce que le message se répète. Donc, aucun intérêt. Écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Si vous voulez l'oracle Parle-moi, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il est très complet, il parle dans tous les domaines de la vie. Si vous voulez le visionnaire, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire. J'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire un don pour les étrennes. Il reste encore quelques semaines si vous voulez le faire. Et profitez bien de votre dimanche. Demain, c'est la reprise, on reprend le boulot. Donc, faites les choses de manière à vous sentir bien et en équilibre dans votre vie. Voilà, n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Soyez authentique, aimez-vous et tout se passera bien. Vous voyez, quelque chose qui se termine, la bougie est terminée. Je vous embrasse, gros bisous les belles âmes, à bientôt.